Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'Etty Hillesum. Il y a quelque temps j'ai pu lire ses journaux et lettres de 1941 à 1943 et j'ai été vraiment conquis par cette jeune juive qui a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et qui est morte dans le camp d'Auschwitz. Etty Hillesum est une jeune juive hollandaise qui, dans ses écrits, dans ses journaux, dans sa correspondance, a décrit son itinéraire de vie avec réalisme, avec aussi beaucoup de conscience de ses failles, de ses défaillances, de sa fragilité. Dans sa vie, il y a des grands hauts et des grands bas. C'est une femme passionnée et passionnante, on pourrait dire détonnante parce qu'elle est, très vive intellectuellement, elle est aussi à la recherche de la paix, de la sérénité, et on sent que son itinéraire il est jalonné de bien des épreuves, et pourtant elle s'adresse à Dieu dans une belle prière dont je souhaite vous proposer quelques extraits aujourd'hui. Vous allez peut-être me dire, bah oui, c'est en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale qu'elle écrit cette prière. C'est le peuple juif qui est persécuté, c'est un génocide qui est en cours. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de commun avec la situation actuelle que nous vivons, de confinement? Bien sûr, non, on ne peut pas mettre les choses au même niveau. Pour autant, la prière d'Etty que vous allez entendre aujourd'hui, elle est forte. Elle nous invite à faire confiance à nos propres forces que nous mettons au service de Dieu. Puis elle nous invite aussi à vivre l'instant présent là où nous sommes et ne pas être toujours dans le désespoir ou bien une crainte exagérée par rapport à l'avenir. Enfin, elle nous invite aussi, ça sera dans le troisième extrait que je vous lis, à offrir à Dieu ce qu'il y a de plus beau, de plus bon, de juste dans notre vie, et finalement de faire plaisir à Dieu par l'offrande de nos journées. Voilà, donc je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller voir la petite vidéo qu'on met en lien aussi sur notre site pour découvrir un peu plus Etty Hillesum. Et puis il y aura le texte complet de sa prière du dimanche 12 juillet 1942. Alors mettez-vous un peu à l'écart, à l'écoute, pour écouter ce texte qui est un petit peu grave, un peu dense, on peut le dire, mais je pense qu'il peut être aussi fort d'enseignement pour chacun d'entre nous. C'est donc le dimanche matin, prière du 12 juillet 1942. Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis resté éveillé dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une chose, mon Dieu, ô une broutille. Je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que m'inspire l'avenir. Mais cela demande un certain entraînement. Pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qui nous est possible de sauver en cette époque, et c'est aussi la seule chose qui compte. Un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Un peu plus loin, elle écrit « Je ne manque pas de force pour affronter la grande souffrance, la souffrance héroïque, mon Dieu. Je crains plutôt les 1000 petits soucis quotidiens qui vous assaillent parfois comme une vermine mordante. Enfin, je me gratte un peu et me dis chaque jour,
Il a été pourvu à la journée d'aujourd'hui les murs protecteurs d'une maison accueillante, enveloppant encore tes épaules, comme un vêtement familier, longtemps porté. Tu as de quoi te nourrir pour aujourd'hui, et les draps blancs et les chaudes couvertures de ton lit t'attendent pour une nuit de plus. Tu n'as donc aucune excuse à gaspiller le moindre atome d'énergie à ces petits soucis matériels. Utilise à bon escient chaque minute de ce jour, fais-en une journée fructueuse, une forte pierre de plus dans les fondations où s'appuieront les jours de misère et d'angoisse qui nous attendent. Et enfin, mon Dieu, tu vois comme je prends soin de toi. Je ne t'offre pas seulement mes larmes et mes tristes pressentiments en ce dimanche matin venteux et grisâtre. Je t'apporte même un jasmin odorant, et je t'offrirai toutes les fleurs rencontrées sur mon chemin, mon Dieu, et elles sont légion, légion, crois-moi. Je veux te rendre ton séjour le plus agréable possible. Et pour prendre un exemple au hasard, si j'étais enfermé dans une étroite cellule et que je vois un nuage passer au-delà de mes barreaux, je t'apporterai ce nuage, mon Dieu. Si du moins j'en avais la force. Je ne puis rien garantir d'avance, mais les intentions sont les meilleures du monde. Tu le vois. Quelques jours après avoir écrit cette prière, cette belle prière, Etty va se mettre au service justement de son peuple dans le camp de Westerbork, un camp de transit pour les Juifs qui ont été arrêtés et qui vont être ensuite transportés vers un des camps de la mort, particulièrement Auschwitz. Et on voit que finalement, Etty va trouver, on pourrait dire, la sérénité et la paix véritable en se mettant au service de ses frères et sœurs. C'est beau de voir finalement qu'elle va s'accomplir dans le don d'elle-même à travers cette présence auprès de ceux qui sont affligés, qui sont dans la tristesse et qui sont dans la souffrance. Voilà, donc je voulais vous laisser cette belle prière, ce compagnonnage avec Etty Elezoun. N'hésitez pas à aller découvrir sa vie. Et puis, nous, on continue aussi notre chemin dans la paix, dans la confiance, et nous nous portons toujours les uns les autres dans la prière. Amen.